Le joueur le plus amélioré du Canadien de Montréal cette année, finalement, sera peut-être même pas un joueur. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. On le sait, pour que le Canadien de Montréal puisse monter au classement, pour qu'il puisse être dans le mix selon son propre plan de PR, il va falloir que beaucoup de jeunes joueurs s'améliorent cette année. Mais honnêtement, après ce début de saison, je commence à me dire qu'on a oublié un léger détail. Puis, c'en est un que j'ai personnellement souvent rappelé ces dernières années dans mes émissions à la radio sportive à Montréal. C'est que, l'entraîneur-chef, Martin Saint-Louis, lui aussi est un jeune entraîneur qui s'est amené carrément du hockey mineur, donc qui n'a pas fait le parcours d'un entraîneur traditionnel et qu'il allait devoir apprendre sur le tas. Ça a paru beaucoup ces dernières années et Martin Saint-Louis a énormément été un player's coach. Bon, je ne suis pas dans la chambre, là. Je ne sais pas théoriquement comment il parle à ses joueurs, mais on l'entend. Les joueurs l'adorent, ils adorent jouer pour lui, il l'encensent à tout bout de champ et lui aussi défend énormément ses joueurs devant les médias. Et c'est bien correct. C'est bien correct. Martin Saint-Louis est le bon père d'une jeune famille, de très très jeunes enfants. Mais là, déjà, après le match contre les Bruins de Boston, Martin Saint-Louis a montré que cette année, Tekela, Heineken... Il y a bien des joueurs on sait qu'ils sont meilleurs que ce qu'on a vu à soir. On n'avait pas assez de gars à soir. Pas le temps de niaiser. Ça a le mérite d'être clair. Il y a des gars qui n'ont pas été assez bons ce soir. On n'a pas été assez bons en deuxième période. J'ai tout adoré de ce point de presse de Martin Saint-Louis. Si tu veux être dans le mix, si tu veux progresser, et on l'a entendu là, dans le fameux publié reportage sur Crave du Canadien de Montréal, la reconstruction, il veut devenir un entraîneur un peu plus tough. Je pense qu'il n'y a pas le choix. Être plus tough, ça ne veut pas dire de moins se faire apprécier par ses joueurs. Ça ne veut pas dire de devenir John Tortorella. Quand on pense à John Cooper, je pense pas qu'on pense à un entraîneur à l'ancienne, pointe à la table, flippe les tables, kick les poubelles, puis fait comme Joe Canary avec les castors dans le temps, puis donne des coups de bâton à des partisans. Ça, on fait pas ça. Ça n'a aucun mot juste de bon sens. On fait pas ça. Non, on pense pas à ça quand on pense à John Cooper. On pense à un entraîneur moderne, posé, brillant devant les médias et tout ça. Mais c'est un gars au cœur des conquêtes des Coupes Stanley du Lightning de Tampa Bay qui n'a pas hésité à certains moments. Il y avait une partie là, où il avait carrément benché ses trois meilleurs joueurs offensifs, Brayden Point, Steven Stamkos et Nikita Kucherov pour passer des messages. Il est encore là. Le Lightning a gagné des coupes. Puis, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, les joueurs du Lightning ne détestent pas John Cooper. Je suis tellement content de voir que Martin Saint-Louis, lui, déjà, est passé de la parole aux actes. C'est une des premières choses que j'allais surveiller cette saison. C'est beau dire, on veut être dans le mix, OK, mais dans l'application. Là, en partant, le Canadien de Montréal est conséquent dans ce qu'il a dit. On est allé au mérite à la suite du camp d'entraînement. Tout le monde attendait Joshua Roy et Logan Mailloux. Moi, le premier. Les gars, je suis désolé, vous en avez pas démontré assez. Ligue américaine. Emil Heinemann et Oliver Kapanen, vous en avez démontré assez. Vous êtes ici. Match numéro 2. On jongle avec les trios en troisième période après une horrible deuxième période, soyons honnêtes. On assoit des gars au banc. Et non seulement on assoit des gars au banc, mais le Canadien de Montréal tirait de l'arrière 5-2. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses si tu veux revenir dans le match? Il faut que tu marques des buts. Thanks, Captain Obvious. Martin Saint-Louis est allé avec ses défenseurs qui pouvaient lui offrir de l'attaque. Lane Hutson a été le deuxième défenseur le plus utilisé par le Canadien de Montréal dans cette rencontre-là. Bon, Lane Hutson, rapidement, est déjà en train de te montrer ce que tu pensais qu'elle allait te montrer offensivement. Et on s'est dit, au Yable, les supposées carences en défense. Si on a donné plus de buts parce qu'on essaye une remontée, l'oiseau sortira de sa cage et Fabienne que pourra. Petit à petit, l'oiseau fait son trou, puis Fabienne que pourra! J'ai adoré les prises de décision en troisième période. J'ai adoré également le point de presse d'après-rencontre. Fini la récréation. Pour moi, c'est le message que Martin Saint-Louis vient d'envoyer dans les premiers matchs de la saison régulière. Maintenant, il y a des attentes. Il n'y avait pas d'attente. Maintenant, il y en a des attentes. Ça ne veut pas dire qu'il va être un entraîneur moins chill, moins cool, peu importe ce que les jeunes disent de nos jours pour qualifier les gens qui sont hip. En tout cas, ces affaires-là, mon doux Seigneur, m'en viens vieux, ça n'a pas de sens. Je sonne comme
comme un prof au primaire qui essaie d'être cool. How do you do, fellow kids? What? Donc, clairement, pour la première fois de l'ère, Kent Hughes, Jeff Gorton, Martin Saint-Louis, on semble vouloir y aller pour une méritocratie en ce début de saison. Est-ce que la méritocratie va être totale? Est-ce que ça va être complet? Ça, j'ai très, très hâte de voir ça du côté du Canadien de Montréal. Mais pour le moment, j'aime ce que je vois. Quand je parle que ce soit total et complet, bon... Cayden Primo, ça a été très difficile dans le match contre les Bruins de Boston. Est-ce que on va être également conséquent avec les gardiens de but en ce début de saison? Ça fait des années. Carey Price était là qu'on parlait d'une cédule préétablie, puis peu importe. Regarde, c'est juste un match. Dans le cas de Cayden Primo, il a très, très bien fini la saison 2023-2024. C'était pas facile d'aller à Boston puis gagner ce match-là, connaître une bonne performance. On le savait que les Bruins allaient sortir fort. On le savait que à la suite de cette défaite face aux Panthers de la Floride, le Canadien sur un 2-2, je veux dire, tout était contre lui. Le pauvre petit Cayden, là. Ça reste que ça n'a pas été très convaincant, particulièrement les 2 derniers buts. Donc, quand je parle de qu'est-ce que Martin Saint-Louis va faire, est-ce qu'il va y aller all-in sur cette nouvelle méritocratie qui est en train d'installer? Mais ça va être le genre de choses que je vais surveiller dans les prochains matchs du Canadien. Également, attention, quand tu changes un petit peu, puis c'est normal, là, je tiens à le dire, c'est normal, je le répète, j'adore voir Martin Saint-Louis lui-même progresser dans sa jeune carrière d'entraîneur et arriver à un autre niveau. C'est comme le jeune joueur de centre, au début, tu es comme fais tes points, pas trop grave si tu es moins bon dans ta zone. OK, là maintenant tu fais tes points, là on va travailler avec toi défensivement. OK, là, whoop, là maintenant on va s'assurer que tout ça fonctionne puis que tu ne sacrifies pas nécessairement, tu sais, des points à l'autre bout. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une marche de progression, il y a une courbe de progression à suivre. Et Martin Saint-Louis doit suivre la même courbe de progression en tant qu'entraîneur. Quand il fait ça, donc, je l'ai dit, combien de fois on a entendu ces dernières années, depuis qu'il est à Montréal, les joueurs dire à quel point ils aiment jouer pour ce coach-là. Il ne va pas faire juste des heureux. Il ne va pas faire juste des heureux, Martin Saint-Louis. Et, ben, j'en parle depuis longtemps maintenant. J'adore Mike Matheson. C'est pas une flèche que je lui décoche. Mais est-ce que quelqu'un en ce moment, en commentaire, allez-y, lâchez-vous lousse, peut dire que Lane Hutson, strictement en avantage numérique, n'est pas déjà un meilleur élément que Mike Matheson? Pour vrai, c'est incroyable. Et encore une fois, j'ai rien contre Mike Matheson. Il fait du très bon travail. Il joue au-dessus de sa tête depuis qu'il est à Montréal. Mais là, de ce kid-là qui arrive, chaque fois qu'il touche à la rondelle, ça semble dangereux pour l'autre équipe, pas pour la sienne, en avantage numérique du moins. J'ai de la misère à croire que ça va pas être encore plus rapide qu'on le pensait. Martin Saint-Louis a tendance à être très respectueux des vétérans. Martin Saint-Louis, des fois, a tendance à prendre du temps à renverser certaines tendances au sein de son équipe par respect pour les vétérans. Et Mike Matheson mérite tout le respect pour ce qu'il fait depuis qu'il est à Montréal. Mais je me répète, là, strictement d'un point de vue avantage numérique, je pense que déjà, tu vas être dans le mix, tu benches des joueurs dès le match numéro 2 à Boston, tu utilises les stratégies clairement d'une équipe qui aspire à gagner, tu ne peux pas garder Lane Hutson sur la deuxième vague. En même temps, je dis ça, puis je vais faire mon propre contre-argument ici. La deuxième vague, présentement, va bien et permet à la première de souffler. Un argument ici, peut-être, pour justifier le fait de le garder sur la deuxième, mais au risque de répéter quelque chose que j'ai dit il y a quelques vidéos, tu sais, si t'es les joueurs de la première vague, ça se peut que t'es Nick Suzuki, t'as le C sur le chandail, puis pas lui qui vient qu'un H au milieu, là, lui qui va sur la poitrine, là, opposé au Moses de commanditaire de l'autre bord. Là. T'as le droit de toc, cogner au bureau du coach puis dire excuse-moi, par curiosité, avais-tu pensé 48 avec nous? Il me semble que ça nous aiderait. Non, mais rien contre Mike Matheson. Le début de saison, il a contribué avec une splendide passe sur le premier but de la saison contre Toronto. Mais sinon, la quantité de tirs où il n'y a pas de ligne, directement bloqué par les joueurs devant lui. C'est pas le début de saison que je m'attendais de la part de Mike Matheson. Et ça va être un des autres éléments à surveiller dans les prochains matchs. Est-ce que Martin Saint-Louis va oser permuter et plutôt envoyer Lane Hutson sur la première vague et
Mike Madison sur la deuxième. Que pensez-vous de la progression de Martin Saint-Louis comme entraîneur-chef? Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que c'est un des éléments à surveiller en ce début de saison? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir droit à un entraîneur-chef 2.0 avec le Canadien de Montréal? Et si oui, bonne, mauvaise chose. Et sinon, ben comme toujours, laissez-moi savoir en commentaire. Abonnez-vous, laissez une mention j'aime et on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!